Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler de la dermatite séborrhéique et je vais vous parler des 5 raisons à mon sens qui me causent la dermatite séborrhéique et à quel moment j'ai ciblé le pourquoi. Le pourquoi c'est la plus grosse question et bon, il y a plein de faits extérieurs, à mon sens. Il y a des faits extérieurs, bien évidemment. Et j'essaye de cibler et pour m'en débarrasser. Parce que oui, ok, il y a des produits qui t'en débarrassent. Mais pourquoi ça revient? C'est ça la question que je n'ai pas trouvée. Et voilà, donc bref. Donc je vais vous dire sur cette vidéo pourquoi ma dermatite séborrhéique apparaît, pour quelles raisons, qu'est-ce que moi j'ai trouvé et pour l'instant c'est pas une vidéo qui donne en tout cas des solutions, mais c'est une vidéo qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans la même situation que moi et de cibler aussi demain votre problème et pourquoi ça revient. Donc voilà, moi la première raison, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est le manque de sommeil. Alors, je dors très peu, non pas parce que j'aime bien faire la fête, c'est parce que voilà, j'ai pas mal d'enfants en bas âge et j'allaite pendant très longtemps et je suis réveillée toutes les heures, comme à Guantanamo, je suis réveillée toutes les heures et ça fait des années et des années et des années que ça dure. Première des choses. Ensuite, quand je suis réveillée déjà toutes les heures, donc j'ai un mauvais sommeil. Et en plus, je ne rattrape jamais mon sommeil. Et vous savez que quand on passe une nuit blanche, on met une semaine, physiquement le corps met une semaine à rattraper sa nuit blanche. Donc imaginez-vous quelqu'un qui fait des années de nuit blanche, ce que ça peut causer au niveau hormonal, au niveau physique, au niveau mental. C'est tellement lourd. Donc du coup pour moi ça je trouve que c'est déjà la première cause parce que je le sens tout de suite dès que je dors, dès que voilà je fais d'autres choses, mais dès que je dors déjà et je suis pas en crise, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de cercle comme je vous ai déjà dit vicieux, et dès que ça enclenche le premier point, le deuxième point, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, là c'est fichu, c'est sûr que je vais avoir droit à une crise. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que vous l'aurez deviné, c'est le stress et les angoisses du quotidien, le stress du boulot, le stress de pas mal de choses extérieures qu'on ne peut pas maîtriser, des proches malades, des choses comme ça. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais effectivement il y a énormément de stress et d'anxiété qui peuvent s'installer. Et du coup, donc la première des choses, le manque de sommeil. Quand on dort pas, on devient un peu paranoïaque, je sais pas pour vous, mais on devient un peu paranoïaque, on est beaucoup plus sensible, on reçoit pas les choses de la même manière, on est moins rationnel. Et donc du coup, le stress et l'angoisse arrivent beaucoup plus vite forcément. Je vous ai dit, cercle vicieux. Donc ça s'enclenche. Ensuite, le troisième truc, forcément quand on dort pas bien et on est stressé, on mange pas bien. On mange pas bien, donc le manque d'alimentation, la malnutrition. Le fait de ne pas choisir les bons aliments, de manger ce qui te fait plaisir constamment, forcément c'est pas forcément ce qui fait plaisir à ton corps ou ce dont ton corps a réellement besoin, fruits, légumes, protéines, enfin toutes ces choses là, donc bref, donc encore une fois cercle, donc manque de sommeil, angoisse, stress, manque de voilà, malnutrition, pour dire mauvaise nutrition, etc. Ensuite, pour moi, ça serait, quand il y a toutes ces choses qui arrivent, forcément ma routine empathie, ma routine capillaire, flemme, fatigue, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. Donc du coup, on se laisse aller, on n'a pas envie de faire ça. Je dirais pas la dépression parce que ça peut, hein, mais c'est pas mon cas de toute manière. De toute manière, si ça l'était, voilà, moi je dirais, parce qu'il n'y a aucune honte, mais ça amène surtout voilà, une grosse fatigue et parce que manque de sommeil, quoi, manque de sommeil. Et après ça peut même se transformer en insomnie, c'est quand même assez incroyable. Donc bref. Donc j'arrive à mon point qui est la routine capillaire, qui est essentielle. Quand on a ce truc là de la dermatite, pour moi le truc essentiel c'est vraiment avoir sa routine, parce qu'à chaque fois que je faisais ma routine capillaire, bien sûr les produits jouent au début pour se débarrasser, il faut un produit ciblé pour se débarrasser de la dermatite, et ensuite introduire des produits, vraiment j'utilise n'importe quel shampoing et tout ça, et elle ne revient pas parce que j'ai ma routine capillaire, mes cheveux ils poussent, ils se fortifient, etc. Et bien sûr ça fait l'effet inverse, je fais plus ma routine, mes cheveux ils tombent, et là c'est en plus particulier, comme j'ai arrêté partiellement l'allaitement, donc je fais que le matin et le soir,
Donc du coup, j'ai eu une chute d'hormones, j'ai perdu mes cheveux, je les ai même coupés. J'ai coupé une grosse partie de mes cheveux, ils n'arrêtent pas de tomber à chaque fois que je m'en occupe, ils tombent, j'ai jamais eu ça de toute ma vie. Mon volume s'est réduit x2, donc vraiment là avec mes cheveux je suis dans une bataille. Mais après moi ce que je dis encore une fois c'est que c'est important de laisser quoi, de pas, parce que en fait t'as ce truc là, je sais pas pour vous, mais plus vous voyez un problème, et ça c'est les gens un peu qui sont vachement perfectionnistes, c'est il y a un problème, il faut le régler, et si on ne règle pas ça devient un problème, et c'est un cercle vicieux, c'est à dire que tu vois que tu as de la dermatite, tu vois que ça commence à venir, tu stresses parce que c'est un cauchemar au quotidien, ça t'arrache les cheveux. Moi je me rappelle, les cheveux devant j'en avais plus tellement que c'était atroce, tu grattes, ça t'enlève finalement des cheveux. Ici j'avais plus rien, je vais vous insérer une photo pour ceux ou celles qui se rappellent pas. Mais c'est quelque chose aussi qui va faire cogiter beaucoup, qui va bouffer beaucoup, et au contraire moi je pense qu'il faut apprendre à laisser aussi les choses se faire, c'est-à-dire que ça reste que des cheveux, c'est vrai que ça gratte, ça démange. Je vais remettre le blog de Madeline, je sais plus son prénom, qui est vraiment top. Et je vous laisse aller voir la vidéo sur la dermatite séborrhéique. Alors moi j'avais commencé par des shampoings, je vous les ai introduits, qui ont bien fonctionné mais qui assèchent tellement le cheveu, que j'ai trouvé un autre produit après en pharmacie, du Riage, et j'ai pris la première parce que je crois qu'il y a deux versions. Il y a une version super hardcore et il y a la version un peu plus douce, et la version plus douce fonctionne bien. Et ça, plus les conseils de Madeleine, elle aussi elle conseille des shampoings. Si vous suivez ça, normalement en 2 mois ça ira beaucoup mieux, en tout cas pour moi ça a été le cas, et après se trouver sa routine. Mais le plus important c'est de comprendre le pourquoi pour pas que ça revienne, et cibler au maximum. Bien sûr apparemment il y a des effets extérieurs, il y a l'eau qu'on utilise, donc s'acheter un filtreur d'eau est essentiel également. Voilà, il y a des choses qu'on peut changer comme ça, sa consommation d'eau, boire énormément d'eau, parce que forcément ça joue, faire des massages au niveau du cuir chevelu, se programmer ça même tous les soirs, se masser pour que le flux sanguin passe bien. Voilà, essayez vraiment de contribuer au maximum, mais pour ça commence à la base, de prendre soin de vous, ce qu'on fait pas forcément, ce qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on a le stress des enfants, des factures, du quotidien, du couple, plein de choses. On est adulte, on est responsable, il y a tellement de choses qui nous frappent à la figure. En plus on rajoute à cela tout le climat politique, économique, mais bien sûr on aura des maladies improbables, mais c'est pour ça qu'il faut se recentrer. C'est un peu une alerte, je trouve, que le corps nous envoie, de se dire recentrons-nous, allons à l'essentiel, c'est-à-dire déjà occupons-nous de notre temple, ce que Dieu nous a donné, notre corps, et après voilà, se prendre soin de l'esprit et aller comme ça, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux, et que de toute manière c'est des choses qui se règlent. Même si on n'a pas trouvé le remède miracle, il y a moyen de vivre avec, et surtout de l'évacuer au maximum et de l'amoindrir pour que ça pourrisse pas votre vie au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, vous a rassuré, vous a apaisé, parce que je sais que ça peut paraître tellement incroyable. Il y a des mois où ça va, des mois où ça va, et il suffit d'un mauvais mois pour que ça revienne, mais c'est ok, calmez-vous, c'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Et vraiment je t'invite à regarder le blog, je t'invite à regarder ma vidéo, parce que tu verras que ça se règle, et surtout voilà, le plus important, prends soin de toi. N'hésite pas à parler. Moi je sais que parler, la communication m'aide énormément, avec des amis, avec la famille, être entouré de beaucoup de positivité, voilà, c'est ça agit pas mal. Donc je vous dis à la prochaine, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, et bye les girlies, bye.